Objectif News vous présente l'interview de 18h. Bonsoir à tous et bienvenue sur objectifnews.tv. Nous sommes situés aujourd'hui au forum Destination Internationale, un événement qui est organisé par la CCI Midi-Pyrénées ainsi que CCI International Midi-Pyrénées. Je suis avec mon invité David Gérard, directeur associé d'Altios International. David Gérard, bonsoir. Bonsoir. Alors, Altios se positionne comme un spécialiste du développement des entreprises à l'international. Aujourd'hui, concrètement, comment s'articulent vos actions ? Alors Altios aujourd'hui, c'est environ 14 filiales dans le monde, plus de 140 personnes. Et notre rôle, c'est véritablement d'accompagner l'entreprise à chacune de ces étapes de développement à l'international. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire trouver des partenaires, trouver des clients, mais aussi tout ce qui est domiciliation, portage salarial. On a un service assez unique où on recrute pour le compte de l'entreprise française un collaborateur local afin de lui donner une couleur locale, une adresse, un numéro de téléphone, ce qui lui permet vraiment d'être très présente dans le pays. Et ce, sans avoir à s'occuper des préoccupations sociales, salariales, fiscales et autres. On a aujourd'hui 140 salariés, en plus de nos collaborateurs, qui travaillent uniquement pour les entreprises françaises dans nos incubateurs présents donc dans ces 14 pays. Ça veut dire que l'implantation locale, pour vous, c'est au cœur de votre stratégie. Il faut être dans le pays de manière à pouvoir accompagner au mieux les entreprises ? On estime qu'il y a des étapes à passer. Après avoir trouvé des clients, il faut pouvoir mettre en place une domiciliation dans le pays pour être encore plus présent à côté de ses partenaires, animer ses partenaires et ses clients. Ensuite, la dernière étape, c'est l'implantation industrielle, l'implantation commerciale sous forme de filiales. Et là aussi, nous accompagnons nos clients dans tout ce qui va être le plan de financement, tout ce qui va être la gestion comptable de leur structure. Alors comment vous intervenez, comment vous vous inscrivez dans l'écosystème de l'accompagnement des entreprises à l'international ? Nous sommes des entrepreneurs. Chacun de nos directeurs de filiales sont responsables de centres de profit, recrutent, développent du business localement. Et donc, nous avons d'abord un langage de chef d'entreprise. De chef d'entreprise à chef d'entreprise. L'Altios International, c'est 4 associés aujourd'hui, 100% privés. Et je pense que ça fait très souvent la différence dans les projets que nous... On parle la même langue en fait. On parle la même langue, tout à fait. Quel type d'entreprises font appel à vous en termes de secteur d'activité et puis de taille d'entreprise ? Alors, on est multisectoriel, on a développé plutôt un savoir-faire, une méthodologie d'approche de tous ces marchés où nous sommes présents aujourd'hui. Ensuite, c'est vrai que nous travaillons principalement, je dirais 90%, pour des entreprises qui ont déjà une activité à l'export, qui ont déjà un service export, et ils viennent s'appuyer sur Altios pour préciser ou je dirais compléter leur approche sur leur marché ou se renforcer à travers nos équipes. Ce ne sont pas des primo-exportateurs ? Non, en général, on travaille plutôt pour les entreprises qui ont déjà une activité à l'export. Et en termes de secteur d'activité ? On est multisectoriel. Alors c'est vrai qu'on a tout ce qui va être machine-outils, tout ce qui va être biens de consommation et notamment produits agroalimentaires. L'agroalimentaire est quand même une de nos grosses forces. Concrètement, est-ce qu'il y a encore des freins du côté des chefs d'entreprise qui, s'ils étaient supprimés, pourraient permettre à ces dirigeants de tenter plus volontiers l'aventure internationale ? Alors c'est vrai que le financement en lui-même, c'est un frein interne. Ensuite, quand vous arrivez dans chacun des pays, que ce soit en Europe ou sur des pays plus lointains, oui, il y a des freins réglementaires, culturels, la langue, etc., qui peuvent intervenir. Et sur lesquels, justement, on se positionne pour pouvoir... On est un peu les yeux, les oreilles, la bouche du chef d'entreprise. Donc on se positionne comme un outil pour essayer de passer justement ces freins pour arriver sur les marchés. C'est vital aujourd'hui pour un chef d'entreprise d'avoir un intermédiaire, quelqu'un qui a un rôle de passage de relais avec ses interlocuteurs dans le pays étranger ? Oui, dans beaucoup de pays, et ça, ils ne le ressentent pas assez. Mais dans beaucoup de pays, il est important d'avoir un intermédiaire qui va pouvoir dire les choses au partenaire, pouvoir préparer le partenaire, et à l'inverse, à qui le partenaire pourra dire « Écoutez, là ça ne va pas, là il faudra améliorer ça, là le produit ne va pas pour telle ou telle raison ». Et ça, c'est une fonction importante que l'on fait. C'est notamment le cas au Brésil, je pense au Brésil, où le rôle de l'intermédiaire est important. Le Brésil, la Russie, la Chine, les BRIC en général, tous ces pays qui restent assez compliqués et sur lesquels le relais local est indispensable si on veut pérenniser une relation, si on veut développer une relation commerciale forte. Alors justement, dernière question, quels sont les pays, les destinations qui aujourd'hui ont le vent en poupe pour les entreprises ? Alors, on a toujours l'Asie, qui est un pôle qui se développe. Non seulement la Chine, qui aujourd'hui continue sa croissance et un appel du marché intérieur qui devient important, mais aussi l'Asie du Sud-Est, sur Singapour, l'Indonésie, Thaïlande, Malaisie, etc. Donc, on a un gros pôle là-dessus.
On a aussi un fort développement des États-Unis. Alors les États-Unis, vous savez que c'est avec des croissances up and down. Et en l'occurrence, actuellement, ça va mieux. Donc on a un fort appel d'air aussi de la part des États-Unis, des entreprises américaines. David Gérard, je vous remercie d'avoir répondu à mes questions. Merci. Objectif News vous a présenté l'interview de 18h.